Bien, donc nous venons de voir avec Sœur Colombe que le credo est une prière, qu'il est la nourriture de la prière, qu'il en est l'inspirateur et le régulateur. Nous allons voir maintenant que la profession de foi de l'Église est également la source et le régulateur de sa vie et de sa mission. Le dernier tweet de Benoît XVI lors de l'audience de ce mercredi ne nous dit pas autre chose. Le carême est un temps favorable pour redécouvrir la foi en Dieu comme base de notre vie et de la vie de l'Église. Comment allons-nous procéder ? Nous allons nous mettre à l'école, à l'écoute de Paul VI et de Benoît XVI, ces deux grands papes qui ont chacun à leur manière donné à l'Église une année de la foi et brûlé d'ardeur missionnaire. Comment s'y sont-ils pris ? Quelles étaient leurs motivations ? Et surtout, que nous enseignent-ils sur l'importance de la profession de foi dans la vie et la mission de l'Église ? Je commencerai par jeter un regard sur les 2 années de la foi de 1967-68 et puis de 2012-2013. Et puis j'aborderai la question de la nouvelle évangélisation, ce qui me conduira à terminer par un petit mot sur la joie chrétienne. Commençons par l'année de la foi. Le vénérable Paul VI et notre bien-aimé pape Benoît XVI ont tous les deux été inspirés par l'Esprit Saint pour donner à l'Église une année de la foi. Pour Paul VI, nous l'avons déjà évoqué, la situation est la suivante. Au sein de l'Église règne un certain malaise. Un certain nombre de théologiens, suivant une herméneutique de la rupture, pensent pouvoir réformer l'Église au mépris de la foi apostolique. Paul VI affirme en 1968 « Nous voyons même des catholiques se laisser prendre par une sorte de passion du changement et de la nouveauté. La foi catholique est donc gravement menacée et le pape Paul VI en souffre terriblement. Il a vivement conscience que l'altération de la foi rejaillit de façon dramatique sur sa vie et sur sa mission. Prenons un exemple. Si on enseigne que le péché originel est un mythe, alors nous n'avons plus besoin de sauveur. Et sans sauveur, pas de sacrement. Plus besoin non plus d'évangéliser. Quelles répercussions sur la liturgie de l'Église, sur la vie morale des chrétiens et sur l'ardeur missionnaire. Le caractère organique de la foi chrétienne constitue sa force et sa beauté. Il a pour conséquence que si l'on en vient à déformer un seul point de l'édifice, c'est tout l'ensemble qui est ébranlé, affaibli, menacé de ruine. Comment y remédier ? Paul VI décide de proclamer une année de la foi. Le Saint-Père désire que cette année soit tout entière centrée sur le credo. Dans les catéchèses et les homélies des mois qui suivent, il souligne à plusieurs reprises à l'Église tout entière l'urgence de répéter l'acte de foi. Ne croyez pas avoir la foi si vous n'adhérez pas au credo, au symbole de la foi, c'est-à-dire à la synthèse schématique des vérités de la foi. Au cours de cette année de la foi, une idée s'impose petit à petit, celle de la conclure par une profession de foi solennelle, le fameux credo du peuple de Dieu dont nous avons déjà parlé. Finalement, face à la crise par laquelle l'Église est en train de passer, quel remède propose Paul VI à travers cette année de la foi ? Rien d'autre que l'adhésion renouvelée à la synthèse schématique des vérités de la foi que constitue le symbole. Pour Benoît XVI, l'année de la foi que nous sommes en train de vivre a non seulement pour but de célébrer l'anniversaire du Concile Vatican II et de la publication du catéchisme de l'Église catholique, mais elle doit être aussi une réponse à la profonde crise de la foi qui touche aujourd'hui de nombreuses personnes fatiguées de croire. Lors de son discours à la Rote en janvier dernier, le Saint-Père observait comment l'actuelle crise de la foi, qui touche différentes parties du monde, porte en elle une crise de la société conjugale. La crise de la foi se répercute dans la vie des baptisés.
Lorsque la foi n'est plus transmise, la vie chrétienne en est gravement affectée, fragilisée, dénaturée. Alors, quelle solution concrète apporte l'année de la foi ? Pour Benoît XVI, il s'agit d'abord d'entreprendre un authentique chemin de conversion. La foi grandit, nous dit-il, quand elle est vécue et communiquée. Vécue comme expérience d'un amour reçu et communiquée comme expérience de grâce et de joie. Pour cela, il est urgent, ajoute-t-il, de redécouvrir les contenus de la foi professée, célébrée, vécue et priée. Le fameux 12-7-17 de M. Bertrand. Car la foi n'est pas seulement adhésion de l'intelligence au contenu de la foi, mais nous dit le pape, la foi, c'est décider d'être avec le Seigneur pour vivre avec lui. Et ce être avec lui introduit à la compréhension des raisons pour lesquelles on croit. Enfin, pour terminer cette première partie sur l'année de la foi, j'aimerais maintenant relire avec vous l'audience de Paul VI du mercredi 19 juin 68. Quelques extraits. « Agissez en sorte que votre foi soit vivante », nous dit Paul VI. Cette recommandation soulève une question. Peut-il y avoir une foi morte ? Oui, hélas, il peut y avoir une foi morte, dit Paul VI. Pour le pape, il est clair que la négation de la foi éteint la foi dans nos âmes. Donc, premièrement, la négation de la foi. Deuxièmement, le péché, quant à lui, qui enlève la grâce dans l'âme, peut laisser survivre la foi, mais comme en léthargie. Et un troisième aspect négatif paralyse et stérilise la foi, nous dit Paul VI, c'est le manque de son expression morale, de son affirmation dans l'action, de son explicitation dans l'œuvre. L'apôtre Saint Jacques le rappelle, la foi sans les œuvres est morte. Paul VI s'interroge, comment ferons-nous pour avoir une foi vivante ? Il nous invite à unir la foi à la vie. C'est un point d'extrême importance, nous dit-il. L'Écriture dit « le juste vivra par la foi ». Paul VI traduit « le chrétien vit de la foi, selon sa propre foi ». Elle est un principe, une règle, une force de la vie chrétienne. Vivre avec la foi et non de la foi ne suffit pas. Même cette coexistence peut constituer une grave responsabilité et une accusation. Le monde lui-même la lance à l'homme qui se dit chrétien et ne vit pas en chrétien. Cependant, le pape note certaines altérations de la foi. J'en relève deux. La première est l'ignorance. Le baptême nous a donné la vertu de la foi, mais il est clair qu'une vertu s'atrophie si elle n'est pas exercée selon ses possibilités. Il est douloureux, dit Paul VI, de noter chez beaucoup de chrétiens le manque d'une connaissance même modeste, mais claire et cohérente. Dans ce sens, le cardinal Dolan a appelé à lutter contre l'illettrisme catéchétique. Benoît XVI, quant à lui, parle de l'analphabétisme religieux qui est l'un des plus grands problèmes d'aujourd'hui. Sans la vérité de la révélation de Dieu en son Fils Jésus-Christ, nous dit-il, il n'y a plus de boussole, on ne sait plus où aller. Et le deuxième point relevé par Paul VI est le respect humain, c'est-à-dire, nous dit le pape, la réticence, la honte, la peur de professer sa propre foi par peur du ridicule, de la critique ou des réactions d'autrui. C'est la cause principale peut-être de l'abandon de la foi pour celui qui se conforme au milieu nouveau dans lequel il se trouve. Face à cela, comment ne pas rappeler l'invitation paternelle mais énergique de Benoît XVI lors des dernières JMJ à Madrid, comme nous l'a rappelé aussi Père Bernard dans son sermon. En arrivant en Espagne, il lançait aux jeunes
avec toute la force de son cœur, « N'ayez pas honte du Seigneur ». Et aux jeunes francophones lors de son départ, « N'ayez pas peur d'être catholique, d'en témoigner toujours autour de vous avec simplicité et sincérité. Que l'Église trouve en vous et en votre jeunesse les missionnaires joyeux de la bonne nouvelle. » Cela nous amène à notre deuxième point, la nouvelle évangélisation. Le vénérable Paul VI, élu successeur de Pierre, n'a pas choisi par hasard de porter le nom de l'apôtre des nations. En 1974, il convoque l'Assemblée du Synode des évêques sur le thème de l'évangélisation dans le monde moderne. Et une année plus tard, il publie l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi, qui constitue déjà comme une charte de la nouvelle évangélisation dont le bienheureux Jean-Paul II s'est souvent inspiré. Le 22 juin 1973, il disait au Collège des cardinaux « Les conditions de la société nous obligent tous à chercher par tous les moyens à étudier comment faire arriver à l'homme moderne le message chrétien. » Dans Evangelii Nunciandi, il rappelle les 3 questions brûlantes que le synode a eues constamment sous les yeux. Qu'est devenue de nos jours cette énergie cachée de la bonne nouvelle, capable de frapper profondément la conscience de l'homme? Jusqu'à quel point et comment cette force évangélique est-elle en mesure de transformer vraiment l'homme de ce siècle? Et suivant quelle méthode faut-il proclamer l'Évangile pour que sa puissance soit efficace? Ces questions révèlent la conviction du vénérable Paul VI. Le symbole de la foi, le message chrétien, contient en lui-même une énergie cachée, une force évangélique, une puissance que nous sommes appelés à déployer largement au service du vrai bien de l'homme, de son plein développement. Benoît XVI, quant à lui, dans son style propre, a mis toute son énergie à prolonger l'œuvre gigantesque de son prédécesseur. Sous son impulsion, le Conseil pontifical pour la culture lance d'abord le Parvis des gentils. Puis, toujours à la demande de Benoît XVI, il crée le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Car notre pape bien-aimé a un souci très spécial pour la jeunesse et pour son éducation. À plusieurs reprises, il parle de l'urgence éducative qu'il donne comme priorité pour son diocèse de Rome en 2008, puis à la conférence épiscopale italienne en 2010. Aux jeunes, il rappelle ce qu'écrivait le bienheureux Jean-Paul II, « La foi grandit quand on la donne. C'est en annonçant l'Évangile que vous vous enracinez profondément dans le Christ et devenez des chrétiens mûrs. L'engagement missionnaire est une dimension essentielle de la foi. On ne peut être un croyant véritable sans évangéliser. » C'est pourquoi, au début de l'année de la foi, comme Paul VI en 1974, Benoît XVI a demandé au synode des évêques de réfléchir au thème de la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. C'est la méditation qu'il a donnée aux pères synodaux lors de l'ouverture de ce synode que j'aimerais méditer avec vous pour conclure ce deuxième point. Suivons la réflexion de Benoît XVI pour expliciter ce qu'est en substance la nouvelle évangélisation. Le pape part des questions qui habitent le cœur de tout un chacun. Dieu est-il ou non une hypothèse? Est-il ou non une réalité? Pourquoi ne se fait-il pas entendre? Puis il affirme « L'Évangile veut dire que Dieu a rompu le silence, Dieu a parlé, Dieu existe, Dieu nous connaît, Dieu nous aime. Il est entré dans l'histoire. Jésus est sa parole, le Dieu avec nous, le Dieu qui nous montre qu'il nous aime, qui souffre avec nous jusqu'à la mort et qui ressuscite. » Mais une autre question surgit. Dieu a parlé, il a vraiment rompu le grand silence, il s'est montré. Mais comment pouvons-nous faire parvenir cette réalité à l'homme d'aujourd'hui afin qu'elle devienne salut? Le pape propose 3 moyens. Le premier, la prière. Car les apôtres n'ont pas bâti l'Église en élaborant une constitution,
mais en se rassemblant pour prier dans l'attente de la Pentecôte. Nous ne pouvons pas faire Église, dit le pape, nous pouvons seulement faire connaître ce que lui a fait. Dieu seul peut témoigner que c'est lui qui parle et qui a parlé. L'Église peut seulement coopérer avec Dieu. Le deuxième moyen indiqué par le pape est la confessio, la confession publique de la foi. Pour Benoît XVI, en effet, cet acte signifie plus que professer la foi dans le Christ. C'est une authentique confession, comparable à celle que l'on ferait avec courage devant un tribunal, aux yeux du monde, quel qu'en soit le prix. Ce mot confession, qui a remplacé le mot profession, porte en lui, nous dit Benoît XVI, l'élément du martyre, l'élément du témoignage devant les instances ennemies de la foi, témoigner même dans des situations de passion et de danger de mort. Et c'est cela qui garantit la crédibilité. La confessio n'est pas n'importe quelle chose que l'on pourrait aussi laisser tomber. La confessio implique la disponibilité à donner ma vie, à accepter la passion. La confessio n'est pas une chose abstraite. Elle est caritas, elle est amour. Et c'est le troisième moyen indiqué par le pape. Seulement ainsi, elle est le reflet de la vérité divine qui, en tant que vérité, est également inséparablement amour. L'amour, nous dit le pape, c'est l'ardeur, c'est la flamme, elle embrase les autres. Notre foi, la façon dont nous faisons nôtre le symbole, dont nous y adhérons, doit être passionnée. Cette passion dépend de nous et doit se transformer en feu de la charité. Le chrétien ne doit pas être tiède, nous avertit Benoît XVI. L'Apocalypse nous dit que là est le plus grand danger du chrétien, qu'il ne dise pas non, mais un oui très tiède. Cette tiédeur discrédite justement le christianisme. La foi doit devenir en nous une flamme de l'amour, une flamme qui embrase réellement mon être, devient une grande passion de mon être et embrase ainsi mon prochain. Ceci est pour Benoît XVI le mode de l'évangélisation. Que la vérité devienne en moi charité et que la charité m'embrase, puis embrase mon prochain. Seulement dans cette action d'embraser l'autre à travers la flamme de notre charité, croire réellement l'évangélisation, la présence de l'évangile qui n'est plus seulement parole, mais réalité vécue. Et pour conclure, disons encore quelques mots qui sont essentiels sur la joie chrétienne, la joie de croire et d'évangéliser. Paul VI d'abord a consacré une exhortation apostolique à la joie chrétienne pour la Pentecôte de l'année sainte 1975. Il nous rappelle que le christianisme est la religion de la joie. Cette conviction profonde revient en conclusion de son exhortation Evangelii Nunciandi sur la mission. Gardons la douce et réconfortante joie d'évangéliser, même lorsque c'est dans les larmes qu'il faut semer. Que ce soit pour nous un élan intérieur que personne ni rien ne saurait éteindre, que ce soit la grande joie de nos vies données, et que le monde de notre temps, qui cherche tantôt dans l'angoisse, tantôt dans l'espérance, puisse recevoir la bonne nouvelle, non d'évangélisateurs tristes et découragés, et impatients ou anxieux, mais de ministres de l'Évangile, dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ, et qui acceptent de jouer leur vie pour que le royaume soit annoncé et l'Église implantée au cœur du monde. Benoît XVI, quant à lui, a centré son message pour la JMJ de 2012 sur la joie chrétienne. Lorsque le symbole de la foi informe la vie du croyant, le premier fruit en est la joie. Et cette joie constitue également le premier et le plus efficace moteur de la nouvelle évangélisation. Soyez les missionnaires de la joie, lance Benoît XVI aux jeunes. Par ses catéchèses de l'année de la foi,
Il vise à relancer l'enthousiasme de croire en Jésus. Lisons-les et je vous garantis que Benoît XVI réussit à relancer cet enthousiasme de croire en Jésus. Mais concrètement, d'où vient cette joie chrétienne ? Pour Benoît XVI, il s'agit d'abord d'une histoire de conversion. Conversion de son être et de son agir. Là se trouve l'enjeu de la nouvelle évangélisation. Prendre conscience de toutes les implications de notre foi chrétienne, éventuellement jusqu'au martyre. Cela doit nous donner joie et sérénité qui rayonnent. Vivre en cohérence cette foi, faire le bien, nous communique immanquablement une joie surnaturelle qui rayonne. Ce rayonnement de notre joie de croire, évangélise plus que tous les discours. Mais la clé de cette joie est une conversion authentique, sincère, profonde, vécue et sans cesse reprise. Merci, vénérable Paul VI, merci, cher Benoît XVI, pour votre ardeur missionnaire qui vous a poussé à nous donner une année de la foi pour raviver notre foi, pour nous embraser au feu de votre foi et faire de chacun de nous un brasier d'amour enflammeur. À nous désormais d'entretenir, d'alimenter ce feu que Jésus est venu allumer sur la terre, cet incendie qui doit embraser le monde.